L'Église catholique enseigne les vérités suivantes. 1. Les personnes baptisées qui contestent un enseignement dogmatique de l'Église deviennent des hérétiques. En ce faisant, les hérétiques contestataires sont automatiquement expulsés de l'Église. Comme conséquence de leur expulsion automatique de l'Église, les hérétiques sont dans l'incapacité d'exercer une fonction dans l'Église, y compris celle de pape, car ces hérétiques ne sont même pas membres de l'Église. 2. L'enseignement dogmatique de l'Église catholique est infaillible. En conséquence, le magistère ne peut pas dogmatiquement promulguer ou promouvoir de fausses doctrines. Au regard de la situation actuelle de l'Église, la conclusion qui découle de ces deux vérités est que 1. Puisque François, l'homme considéré en ce moment même par beaucoup comme le pape catholique, rejette clairement de nombreux enseignements catholiques et approuve l'indifférentisme religieux, il est un hérétique qui ne peut exercer la fonction papale car il n'est même pas membre de l'Église catholique. Et 2. Puisque François dirige un corps qui adhère aux faux enseignements de Vatican II et considère que ces enseignements font autorité, il ne peut pas, en réalité, exercer l'autorité d'enseignement infaillible du magistère catholique. Donc il n'est pas le pape, et le trône de Saint-Pierre est vacant. Ces deux vérités, à savoir 1. L'enseignement de l'Église concernant les hérétiques, et 2. L'enseignement de l'Église sur l'infaillibilité du magistère, prouvent que François n'est pas le pape, mais un antipape hérétique non catholique. Ces deux arguments sont définitifs et irréfutables. Nous l'avons démontré en grand détail et à l'aide d'une documentation abondante. Mais il y a un autre argument qui amène à la même conclusion, peut-être encore plus simplement et directement, et ce sans entrer dans un débat sur les principes théologiques et les faits ou les arguments qui démontrent que François est un hérétique, et qu'il doit être considéré en tant que tel, et que la secte Vatican II a utilisé pour imposer sa fausse doctrine, ce qui aurait été son autorité infaillible si ses dirigeants avaient été de véritables papes catholiques. Ce troisième argument qui nous permet d'arriver à la même conclusion, sans les étapes d'argumentation dont on vient de parler, porte simplement sur la reconnaissance de l'enseignement de l'Église catholique concernant la profession de la vraie foi et l'identification du contenu de la profession de foi de François. Dans son encyclique de 1943, Mystici Corporis Christi, le pape Pie XII enseigna que seuls font partie des membres de l'Église ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi. Il s'agit donc de l'enseignement de l'Église catholique, que vous ne pouvez considérer comme membres de l'Église catholique que ceux qui ont reçu le baptême de régénération, c'est-à-dire le baptême d'eau, et qui professent la vraie foi. Réfléchissez à cela sérieusement. Si quelqu'un ne professe pas la vraie foi, il ne peut pas être considéré comme membre de l'Église catholique. Dans le texte latin de Mystici Corporis, le mot utilisé pour professer est profitentur. Profitentur est la troisième personne du pluriel du verbe profiteor, qui signifie professer, déclarer publiquement, confesser ouvertement. Le verbe fait référence à celui qui est déclaré, exposé ou reconnu ouvertement. Pour être considéré comme membre de l'Église catholique, une personne doit déclarer, exposer et affirmer la vraie foi. Dans le texte latin de Mystici Corporis, les mots pour la vraie foi sont veramque fidem. Donc, la question est tout simplement celle-ci. Est-ce que François professe, affirme et fait état de la vraie foi? Rappelez-vous, en réfléchissant à la question, que pour être considéré comme membre de l'Église, il ne suffit pas simplement de dire qu'on est catholique, et en même temps professer ou exhiber une fausse foi. Il y a plusieurs groupes schismatiques qui se disent catholiques. Le nom dont vous vous affublez ne compte pas pour cette question particulière. Ce qui compte, c'est que pour être considéré comme membre de l'Église, la foi que vous professez doit être la vraie foi, veram fida. Avant de répondre à la question de savoir si François professe et fait état de la vraie foi, notez que c'est le même mot latin profiteor, qui fut utilisé par Pie XII dans Mystici Corporis, qu'employa également le pape Eugène IV au concile de Florence. Dans sa bulle dogmatique solennelle Cantate Domino de 1442, le pape Eugène IV déclare « La Sainte Église romaine croit fermement, professe, profitetur, et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Pour eux seuls, jeûnes, aumônes et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. En définissant ce point de la vraie foi, le Concile utilisa le mot profitetur, professe, la troisième personne du singulier du verbe profiteor, que Pie XII utilisa aussi. Donc la profession de la vraie foi à propos du salut est la suivante. 1. Tous ceux qui meurent en dehors de l'Église catholique ne sont pas sauvés. 2. Il est tellement important et nécessaire d'appartenir à l'Église catholique que les pratiques spirituelles ne produiront des fruits pour le salut que pour ceux qui en font partie.
Et 3. Il est tellement nécessaire de rejoindre l'Église catholique que même si vous versez votre sang au nom du Christ, vous ne serez pas sauvé si vous n'êtes pas membre de l'Église catholique. Si quelqu'un professe, affirme ou fait état d'une position contraire à cette vérité sur la doctrine du salut, alors il ne professe pas la vraie foi, mais il professe une fausse foi non catholique. C'est précisément pourquoi le pape Léon XIII déclara dans son encyclique Satis Cognitum du 29 juin 1896 « On ne peut croire que vous gardiez la véritable foi catholique, vous qui n'enseignez pas qu'on doit garder la foi romaine. » Qui plus est, le Concile de Florence définit dogmatiquement que c'est un péché mortel de pratiquer le judaïsme ou la loi mosaïque, après la promulgation de l'Évangile. En ce faisant, le Concile utilisa à nouveau le même mot profitetur, professe, qui vient du même verbe profiteor. Ainsi, professer la vraie foi sur le judaïsme signifie affirmer, déclarer et montrer que l'observance du judaïsme ou de la loi mosaïque est condamnée, qu'elle constitue un péché mortel et qu'elle est incompatible avec le salut. Si quelqu'un professe une position différente sur les juifs ou les autres pratiques religieuses, il ne professe alors pas la vraie foi, mais il professe une fausse foi non catholique. Donc la question est, est-ce que François professe la vraie foi? Évidemment, la réponse, comme toute honnête personne un tant soit peu familière avec notre site internet le sait, est un retentissant et tonitruant non. En moins d'un an, François a publiquement répudié au moins 10 fois la nécessité pour les non-catholiques de se convertir à l'Église catholique. Il l'a affirmé clairement à 3 reprises dans un discours, le 7 août 2013. À la question « Avez-vous besoin de convaincre les autres de devenir catholiques ?» il répond « Ah non, non, non. » Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. C'est indiscutable. François ne professe pas la vraie foi. Il professe, affirme et donne à voir une fausse foi non catholique. Dans son entretien avec Eugenio Scalfari, François condamna à plusieurs reprises le fait de convertir les non-catholiques. Il affirma explicitement qu'il n'avait pas l'intention de convertir les athées. Il a assuré à son bon ami, Abraham Skorka, que l'Église catholique ne peut pas entreprendre l'évangélisation des Juifs et des autres. Dans son entretien avec Antonio Spadaro, il déclara que le chemin de l'unité avec les soi-disant orthodoxes n'est pas pour eux de se convertir, mais de rester non-catholiques. Dans un entretien du 14 décembre 2013 avec la Stampa, François affirma qu'il y a des saints et martyrs non-catholiques, et a même approuvé l'idée qu'un pasteur luthérien puisse être proposé pour être soi-disant canonisé. Il a également enseigné que les athées et les autres peuvent être sauvés sans la foi, en suivant ce qui leur semblait bon. Dans son incroyable exhortation apostolique Evangelii Gaudium, que soit dit en passant François a adressé à l'Église universelle, et qu'il considère comme un document du citation Magistère universel, au paragraphe 51, celui-ci professe que les Juifs ont une alliance valide avec Dieu, paragraphe 247, ce qui est contraire à l'enseignement de l'Église catholique. Il professe qu'il est admirable que des gens de l'islam sont capables de consacrer du temps à la prière et de participer à leurs rites religieux, paragraphe 252. Il professe que les non-chrétiens peuvent être justifiés par la grâce de Dieu, paragraphe 254, ce qui contredit directement la profession de foi catholique et le dogme catholique que seuls les chrétiens, c'est-à-dire ceux avec la foi catholique, peuvent être justifiés. Et au paragraphe 254 de ce document, François parle également des signes, des rites, des expressions non chrétiens, en d'autres termes des fausses croyances et des pratiques maléfiques des non-chrétiens et des religions païennes, comme de l'action de Dieu et de choses que le Saint-Esprit suscite. Ceci est bien sûr directement opposé à la profession de foi catholique, qui est que les fausses religions non chrétiennes sont le produit d'esprits maléfiques. Au paragraphe 255, François professe que la liberté religieuse, par laquelle chacun a le droit de promouvoir n'importe quelle opinion religieuse en public, doit être considérée comme un droit humain fondamental, ce qui contredit directement la profession de foi catholique. François ne professe pas la vraie foi. Il professe une fausse foi non catholique. Bien d'autres exemples peuvent être donnés avant et après sa soi-disant élection. Regardez notre vidéo Ce que croit réellement François. De plus, gardez à l'esprit qu'une profession de foi ne se fait pas seulement par la parole, comme celle de François que nous venons de citer, mais aussi par les actes. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, on peut professer sa foi intérieure par des actes aussi bien que par des paroles, et dans les deux cas il y a péché mortel si l'on affirme une erreur. Concernant la profession de François par les actes, celui-ci prend part aux célébrations des Juifs, pourtant condamnés, ce qui est contraire à l'enseignement catholique, car il prend part à des célébrations non catholiques. Il a même utilisé sa soi-disant autorité pour organiser des repas cachers et d'autres aspects condamnés du culte juif, afin que les Juifs puissent observer les lois mosaïques, ce qui est contraire à la profession de la vraie foi. Dans une rencontre de ce genre en janvier 2014, François a accueilli les représentants juifs de l'Argentine pour un déjeuner cachère et une prière commune. François et les représentants juifs ont ensemble entonné le psaume 133 en hébreu, qui dit « Comme c'est bon et plaisant quand le peuple de Dieu vit ensemble, dans l'unité ». François professe donc en parole et en acte
que les Juifs, qui rejettent le Fils, ont l'unité avec Dieu le Père. La profession de la vraie foi est précisément l'opposé. Toute personne qui renie le Fils n'est pas sauvée, ou n'est pas dans l'unité avec le Père. 1 Jean 2, 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. 1 Jean 5, 12. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc la réponse à notre question, est-ce que François professe la vraie foi, ne pourrait être plus claire. C'est un fait que François ne professe pas, n'affirme pas et ne montre pas la vraie foi, mais une fausse foi non catholique. D'après l'enseignement catholique, il ne peut donc pas être compté parmi les membres de l'Église, car seuls ceux qui sont baptisés et qui professent la vraie foi peuvent être considérés comme membres de l'Église, comme nous l'avons vu précédemment. La signification et la force de cet argument devraient être claires. Il prouve que François ne peut pas être considéré comme membre de l'Église catholique, sans même s'aventurer dans des débats théologiques sur le fait de savoir s'il est personnellement coupable d'hérésie. Nous n'avons même pas besoin d'aller jusque-là, même si on pourrait s'y risquer sans crainte. À la place, nous pouvons prouver que François ne doit pas être considéré comme membre de l'Église catholique, simplement en reconnaissant et en observant le contenu de sa profession de foi extérieure. Bien sûr, le fait que François ne professe pas la vraie foi, mais une fausse foi, est lié au fait qu'il est un hérétique. La raison pour laquelle il ne professe pas la vraie foi est que c'est un hérétique et un apostat, un fait qui peut et qui a déjà été prouvé avec certitude. Mais ce n'est même pas la peine de s'aventurer dans la question de savoir si oui ou non il est personnellement hérétique pour prouver qu'il ne peut pas être considéré comme membre de l'Église. Ceci est prouvé par une simple observation du contenu de sa profession de foi extérieure et par une observation du contenu de la vraie foi. En fait, plusieurs faux traditionalistes, qui dénoncent la nouvelle religion et ses nouveaux enseignements, mais acceptent François, font une telle observation. Ils savent qu'il y a une contradiction entre la religion d'avant Vatican II et celle d'après Vatican II sur les sujets de foi. Ils comparent le nouvel enseignement sur les sujets de foi avec l'ancien enseignement, et ils se plaignent de la discontinuité. Cependant, ils n'arrivent pas à la conclusion à laquelle amène l'enseignement catholique, lorsqu'on est confronté à une discontinuité entre deux professions de foi faites publiquement. On ne peut pas considérer qu'une personne qui professe une fausse foi fasse partie de la véritable Église, avec ceux qui professent la vraie foi. Considérer que quelqu'un qui professe une fausse foi est dans la vraie Église, avec ceux qui professent la vraie foi, est une hérésie. Cela va à l'encontre de l'unité de l'Église, qui est une des notes de l'Église, et une protection et une promesse surnaturelle qui nous furent données par Jésus-Christ lui-même. Car en croyant que quelqu'un qui professe une fausse foi comme François doit être considéré comme membre de la véritable Église, on contredit soit la vérité que tous dans l'Église ont la même foi, soit on assimile la profession de la vraie foi, par exemple que tous les non-catholiques doivent rejoindre l'Église catholique, avec la profession d'une fausse foi, à savoir la profession de François que les non-catholiques n'ont pas besoin de rejoindre l'Église catholique. Qui plus est, une fois qu'il est clair que François ne peut plus être compté parmi les membres de l'Église, le débat pour savoir si oui ou non il est le pape est terminé. Tout repose sur le fait de savoir si oui ou non il peut être considéré comme membre de l'Église catholique. Car contrairement à ce que vous pourriez lire dans les publications fausses traditionnalistes qui prêtent souvent à confusion, la question de savoir si oui ou non quelqu'un est en dehors de l'Église, par exemple un hérétique, peut exercer la fonction papale, n'est pas une question dont la réponse reste à donner. Non, cette question est déjà réglée. Comme l'enseigna le pape Léon XIII dans Satis Cognitum, nul ne peut donc avoir part à l'autorité s'il n'est uni à Pierre, car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église a l'autorité dans l'Église. Il est donc absurde de maintenir que quelqu'un en dehors de l'Église puisse commander l'Église. Il est donc certain que quelqu'un qui est en dehors de l'Église ne peut pas être le pape, car la papauté est une fonction qui, par les lois divines, implique le pouvoir de commander. Le fait qu'une personne en dehors de l'Église, un hérétique, etc., ne puisse pas être le pape, est confirmé encore davantage par le dogme que le pape est la tête visible de l'Église, et que vous ne pouvez pas être la tête de l'Église si vous n'en êtes pas membre. Les faux traditionalistes qui enseignent obstinément qu'une personne hors de l'Église, un hérétique, un non-membre, etc., puisse être considéré comme le pape, promeuvent donc une chose absurde, condamnée et contraire à l'enseignement explicite du magistère. Donc la simple constatation que François professe une fausse foi met fin au débat de savoir s'il doit être considéré comme le pape. La réponse est non. Cette observation s'applique bien sûr aussi au précédent antipape Vatican II, car il professait une fausse foi également. Elle s'appliquerait à quiconque approuve et promeut un faux œcuménisme, comme les soi-disant évêques Novus Ordo, en communion avec l'antipape François. Comme l'enseigna le pape Pie XI dans Mortalium Animos du 6 janvier 1928, promouvoir le faux œcuménisme revient à promouvoir une fausse foi. Donc quiconque promeut le faux œcuménisme ne peut pas être considéré comme membre de l'Église, puisque cette personne ne professe pas la vraie foi. Les conséquences de cet enseignement sont profondes.
car cet enseignement prouve que le fait même de reconnaître François comme pape revient à reconnaître que sa foi est la vraie. Réfléchissez-y correctement. Peu importe les récriminations des faux traditionalistes quant à cette conclusion. Ceux-ci ne peuvent pas y échapper. Leur tactique habituelle qui consiste à accepter François, mais à ignorer ou s'opposer à sa profession de foi, ne marchera pas. Car François ne commet pas simplement des erreurs théologiques tout en professant la vraie foi. Non, il professe ouvertement une fausse foi, sur des sujets d'enseignement catholique et de profession basique de la vraie foi. Donc, le fait même de reconnaître François comme pape revient à dire que la foi qu'il professe est vraie. Cela signifie que tous ceux qui considèrent de façon obstinée François comme le pape, même confrontés aux faits, en viennent nécessairement à professer que rejeter la conversion des non-catholiques, rejeter la conversion des juifs, rejeter la conversion des athées, et rejeter la conversion des schismatiques est la vraie foi. Ils professent que la profession du faux œcuménisme est la vraie foi. Ils professent qu'enseigner que les protestants et schismatiques, lesquels rejettent la papauté et les autres dogmes catholiques, sont dans l'Église du Christ, que c'est la vraie foi. Ils professent que reconnaître les non-catholiques comme des saints et des martyrs est la vraie foi. Ils professent que soutenir la canonisation d'un luthérien est la vraie foi. Ils professent que la promotion publique de la liberté religieuse comme un droit humain fondamental, selon lequel les fausses religions ne peuvent pas être empêchées d'exprimer publiquement leurs fausses croyances, est la vraie foi. Ils professent qu'enseigner que les non-chrétiens sont justifiés par la grâce de Dieu est la vraie foi. Ils professent que la promotion des prières islamiques et la qualification des cérémonies religieuses musulmanes d'admirables est la vraie foi. Ils professent que considérer les rites et croyances des religions non chrétiennes comme l'action du Saint-Esprit est la vraie foi. Ils professent que dire que les Juifs peuvent avoir le Père en rejetant le Fils est la vraie foi. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce raisonnement, car s'ils disent que la foi que professe François est fausse, ils disent alors qu'il n'est pas le pape, car quelqu'un qui professe une fausse foi ne peut pas être considéré comme le pape. Donc en disant qu'il est le pape, ils disent que sa profession de foi est vraie et qu'il n'est somme toute pas si diabolique. Vous comprenez pourquoi cette question est cruciale. Il est donc impératif de rejeter François et de le considérer comme un antipape hérétique et non catholique, car en ne le faisant pas, les gens viennent à accepter l'hérésie et l'apostasie, et à amalgamer la fausse foi avec la vraie.